Bien, bonjour à tous et à toutes, que Dieu vous bénisse. Genèse 49, verset 8. On va le prendre en français courant. Judas, tes frères chanteront tes louanges. Tu forceras tes ennemis à courber la nuque, et tes propres frères s'inclineront devant toi. Amen. On est avec Jacob qui est en train de prophétiser sur ses enfants, ce qui va déterminer l'identité et la fonction de leur vie et des tribus qui vont être derrière. Et sur la tribu de Judas, eh bien, on voit qu'il va prophétiser particulièrement la venue du Messie, en fait. Et en fait, tout ce qu'il va dire sur Judas, c'est quelque chose qui représente le ministère de Jésus-Christ lui-même. Et c'est ce qu'on va déterminer encore aujourd'hui. Alors, il va dire « Tu forceras tes ennemis à courber la nuque ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, en fait, à l'époque, quand on faisait courber la nuque à quelqu'un, c'est-à-dire qu'on le mettait à la soumission, en fait, qu'on était vainqueur sur cette personne-là, et que la personne eh bien, devait nous obéir ou était vaincue totalement. Et en fait, on a des pratiques qui sont similaires, qui sont exprimées dans les Écritures, avec Josué, qui pratiquait ça avec les coups des rois quand il était en guerre et qu'il arrivait eh bien, à les saisir. Josué, chapitre 10, verset 24. « Lorsqu'ils eurent amené ces rois devant Josué, Josué appela tous les hommes d'Israël et dit aux chefs des gens de guerre qui avaient marché avec lui, « Approchez-vous, mettez vos pieds sur les coups de ces rois. » Ils s'approchèrent et mirent les pieds sur leurs coups. Josué leur dit « Ne craignez point et ne vous effrayez point. Fortifiez-vous, ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. » Après cela, Josué les frappa et les fit mourir. Amen. On voit que, eh bien là, dans cette guerre-là, ils ont réussi à attraper les rois, c'était la fin de la guerre. Et donc, en fait, les derniers qui devaient mourir, eh c'était ces rois-là. Et donc, en fait, ils les font mettre par terre et puis mettre les pieds sur le cou. Et c'est Josué qui leur demande de mettre leurs pieds. Pourquoi il fait ça ? Pour qu'ils puissent saisir eh bien, qu'ils ont eh bien, la victoire dans le nom de l'Éternel, dans le nom de Dieu. Et qu'en fait, il faut qu'ils aillent jusqu'au bout parce que eh bien, l'adversaire est sous leurs pieds. Et c'est ce que nous dit les Écritures pour nous aujourd'hui. En Jésus-Christ, Jésus eh bien, a vaincu l'ennemi de notre âme. Et aujourd'hui, eh bien, nous avons eh bien, notre Dieu qui a la victoire sur tous les terrains. Sa victoire, c'est notre victoire. C'est ta victoire, mon frère, ma sœur. Luc 10, 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. » C'est une réalité. L'adversaire de ton âme va te faire douter de ce verset-là, de cette parole de Jésus qui dit et qui déclare que dans le nom de Jésus, tu as le pouvoir de marcher sur la puissance de l'adversaire et que rien ne peut te nuire. Et encore aujourd'hui, si peut-être tu es en train d'être confronté, d'affronter des choses et qu'il y a de l'opposition, tu dois être capable aujourd'hui de dire dans le nom de Jésus, je suis capable, je marche sur tes œuvres et j'avance pour la gloire de Dieu, j'ai la victoire. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, que cette victoire de Jésus-Christ à la croix soit devant tes yeux, parce qu'aujourd'hui, la Bible déclare dans Romains 8, 37, « Dans toutes ces choses, nous sommes des plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Alors ce que Jacob est en train de déclarer là, sur la tribu de Juda, c'est la même chose qui est déclarée sur Jésus-Christ. C'est lui eh bien, qui a vaincu à la croix tous les ennemis de notre âme. Mais il y a un ennemi qui va être le dernier à succomber, c'est la mort. 1 Corinthiens 15, 26, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort, nous dit les Écritures. Un jour, nous serons enlevés, un jour, nous serons pris, un jour, nous serons avec Jésus-Christ. En un clin d'œil, nous serons transformés et nous serons dans la présence de Dieu. Et la mort ne sera plus, nous dit l'Apocalypse. La mort ne sera plus. Ce dernier ennemi sera vaincu à ce moment-là. Donc ton espoir, ton espérance est là. Non seulement dans le temps présent, mais dans le temps à venir. Et tu es scellé pour la gloire de Dieu. Tu marches dans la victoire de Jésus-Christ. Et tu dois apprendre aujourd'hui eh bien, à marcher dans cette victoire et à marcher sur les œuvres de l'adversaire dans ta vie. Et à dire oui Seigneur, j'ai la victoire. Parce que Dieu est avec toi. Colossiens 2,15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Un véritable triomphe. Et ce triomphe, eh bien, Dieu te demande aujourd'hui de saisir cette victoire et de dire oui Seigneur, je le crois. Que Dieu te bénisse et on va prier dans ce sens-là. Seigneur, merci pour ta parole, merci parce que Seigneur, tu as tout accompli à la croix.
Tu t'es chargé de nos péchés, mais tu as aussi vaincu l'adversaire de notre âme. Nous te louons, notre Dieu, parce que nous sommes tes enfants et que tu nous as rachetés. Seigneur, oui, nous sommes des plus que vainqueurs. Et c'est ce que je veux déclarer sur la vie de tes enfants, Seigneur. Parce que c'est la réalité. Nous sommes assis dans les lieux célestes en ton nom. Seigneur, et tu nous as donné une position d'autorité parce que toi, tu as tout accompli. Alors gloire à ton Saint-Nom, Jésus. Que ceux qui sont peut-être affaiblis en ce moment dans des périodes difficiles soient fortifiés, soient renouvelés. Que ceux qui se débattent peut-être avec des addictions puissent déclarer, Seigneur, ta victoire dans leur vie encore aujourd'hui parce que tu brises les chaînes. Gloire à toi, Jésus. Merci notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.